إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد. Malik ibn Dinar est l'un des plus grands savants qu'a connu la génération des tabi'in. Les tabi'un, ce sont les successeurs des compagnons, ceux qui ont fréquenté les compagnons du prophète et qui ont été éduqués par eux. Malik ibn Dinar est très connu. C'était le modèle par excellence à son époque et ses paroles étaient comme des hadiths, tellement ils étaient pleines de sagesse. Deux paroles sont à retenir. Il a dit Ma usiba abdun bi'uqubatin a'zam min qaswati al-qalb. Nul n'est plus puni que celui qui a un cœur dur. Il a également dit Man ghalaba shahawati ad-dunya yafruqu ash-shaytanu min dhillih. Celui qui réussit à surmonter les tentations de cette vie, le diable va s'enfuir de son ombre. Et dans le même sens, il a dit Combats tes passions comme tu combats tes ennemis. Pourquoi considère-t-il que le plus grand des malheurs, c'est d'avoir un cœur dur, méchant? C'est parce que lui, avant d'être le grand Malik ibn Dinar, pendant une trentaine d'années, il était loin de Dieu. Il avait un cœur plus dur que la pierre. Il était détesté de tous, jusqu'à ce que Dieu le guide. Et c'est lui-même qui va raconter l'histoire de son retour à Dieu. Et le plus grand jour dans notre vie, dans votre vie, c'est quand vous avez décidé, un beau jour, de délaisser les passions, les mauvaises envies, et vous avez décidé de cheminer vers Dieu. C'est mieux que d'avoir son bac. C'est une joie plus grande que d'obtenir son permis, que de se marier, que d'avoir enfin un enfant, que d'avoir le poste qu'on aurait souhaité, que de gagner des millions. Rien de plus précieux pour un croyant et rien de mieux dans sa vie que le jour où il s'est repenti. Malik ibn Dinar, dans la mosquée, va se livrer aux gens. Il va dire, il y a bien longtemps, quand il était encore jeune et qu'il profitait de la vie, il avait la vingtaine, c'était un policier dans le marché de Bassora. Et c'était un policier, c'était pas simplement un policier, mais le responsable de la police des marchés à Bassora, dans cette capitale du monde musulman. Et il était injuste. C'était un oppresseur, un tyran. Il frappait les gens, il leur volait leur argent. Il était aux côtés, non pas des victimes, mais de ceux qui ont beaucoup d'argent parce qu'il en prenait une partie. Et il était détesté de tous, connu pour sa méchanceté. Il dit un jour, alors que j'étais dans le marché, j'ai entendu des voix s'élever et j'ai entendu un pauvre homme dire à un marchand, un commerçant,
honte à toi. Tu es en train de priver mes filles des friandises que je suis en train de leur acheter. Crains Dieu, donne-moi ce que j'ai acheté ou rends-moi mon argent. Et ce commerçant va éclater de rire. Et il va lui dire, j'ai entendu le prophète dire, ou j'ai entendu cette parole du prophète, que celui qui part au marché dans l'intention d'acheter quelque chose pour ses filles et qu'il fait entrer dans leur cœur la joie et sur leur visage la joie, Dieu le regarde avec la satisfaction. Il lui rappelle cette parole du prophète, peut-être que son cœur va s'attendrir. Ne prive pas mes filles de ce bonheur, et l'homme n'en a que faire. Et Malik ibn Dinar, alors qu'il avait été à la place de cet injuste pendant bien longtemps, à ce moment, cette parole du prophète et cette situation d'injustice va le faire trembler. Et pour la première fois, il va défendre une victime. Et il va attraper ce commerçant et il va prendre l'argent et la marchandise et il va le donner à cet homme et il va rétablir la situation. Il va dire à ce pauvre homme, s'il te plaît, quand tu rentreras chez toi et que tu entreras la joie dans le cœur de tes filles, demande-leur d'invoquer Dieu pour moi, de faire une invocation pour moi. Et dis-leur que je m'appelle Malik ibn Dinar. Et l'homme lui promet. Les jours passent. Malik ibn Dinar est célibataire, mais évidemment il profite de la vie. Et il se dit, il faut quand même que je me marie. J'en ai assez fait, il faut que je me stabilise. Et il va se marier. Et Dieu va lui accorder une fille qu'il va appeler Fatima. Il est comblé, heureux. Mais il avait un grand vice. Et c'était un musulman malgré tout. C'était un alcoolique. Il était méchant, il faisait du mal aux gens et c'était un alcoolique. Et la pire des choses entre les deux, c'est la méchanceté envers les gens. Parce que l'alcoolisme, ça le concerne lui et Dieu. Mais tout le mal qu'il a fait aux gens, c'est ça qui est vraiment grave. Et il s'est dit, j'ai maintenant une fille, bientôt je devrais l'éduquer, il est temps que j'arrête de boire de l'alcool. Mais il n'y arrive pas. Et sa fille grandit. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et il dit, et à chaque fois que je prenais une bouteille et que je me saoulais, ma fille la retirait de mes mains. Et je sentais que ce n'était pas bien ce que je faisais. Mais je n'arrivais pas à arrêter. Et un jour, il rentre chez lui et sa femme lui dit, notre fille est morte. Dieu l'a reprise auprès de lui. Il a dit, je suis tombé et je me suis saoulé cette nuit comme jamais parce que c'était trop difficile à supporter. Et il a fait un rêve. Il a dit, je me suis vu le jour de la résurrection au milieu d'une foule de gens et j'ai entendu une voix m'appeler, ô Malik ibn Dinar, ton tour est arrivé, tu vas rendre des comptes. Et il dit, j'ai vu un immense serpent s'approcher de moi. Il voulait m'attraper, me mordre. Et j'ai pris la fuite. Et j'ai couru, jusqu'à trouver un homme sur mon passage, un vieillard. Et je lui ai dit, par Dieu, je t'en supplie, aide-moi à repousser ce serpent. Et l'homme va le regarder en lui disant, mais je ne peux rien faire pour toi. Tu as vu dans quel état je suis ? Va plutôt de ce côté. Il lui indique une direction.
Malik dit, et j'ai couru vers cet endroit et je suis arrivé au bord de l'enfer. Et j'ai entendu une voix me dire, fais demi-tour, car tu ne fais pas partie de ces gens. Et vous savez, ce détail dans ce rêve, il nous est rapporté par Abdullah ibn Umar, dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari. Lui-même s'est vu en rêve au bord de l'enfer. Et il a entendu une voix lui dire, tu ne fais pas partie de ces gens. Et il va dire à sa sœur Hafsa, qui était l'épouse du prophète, raconte ce rêve au prophète afin qu'il l'interprète. Et le prophète va lui dire, dis-lui que c'est un homme bon et bien, mais il doit prier la nuit, veiller en prière. Malik ibn Dinar fait demi-tour et il retrouve le vieillard. Il lui dit, où vais-je me réfugier? Il lui dit, va sur cette montagne. Et il va sur la montagne. Et là, il voit un château immense, sublime, somptueux, décoré. Il rentre dedans et il voit des enfants. Et la vipère est toujours là. Elle l'attend. Elle lui court après. Et tout d'un coup, sa fille, Fatima, surgit. Elle arrive. Et elle attrape son père par la main droite. Elle lui dit, papa, c'est toi? Et elle voit le serpent arriver et elle lui fait signe de la main de partir. Et le serpent part. Malik prend sa fille dans ses bras comme il le faisait auparavant et il lui dit, oh ma fille, qu'est-ce qui se passe? Elle lui dit, papa, cette vipère, ce sont les péchés que tu as commis sur terre, tout le mal que tu as pu faire. Et il se peut que le jour de la résurrection, le mal que l'on fait se transforme en une vipère. Et cela a été rapporté dans un hadith authentique. Celui qui ne verse pas la zakat, vous savez, cet argent, cette petite somme que l'on doit sortir de nos économies, quand on est considéré riche aux yeux de Dieu. Si une personne ne fait pas cette œuvre de charité, cette obligation religieuse de partager son argent avec les pauvres, il ne verse pas la zakat, comme cela a été rapporté de sources sûres, cette zakat, le jour de la résurrection, va se transformer en une vipère, dit le prophète, qui a 2 taches noires et qui a des dents très venimeuses. Elle va s'enrouler autour de la gorge de cet homme et elle va le mordre en lui disant, je suis l'argent que tu as thésaurisé, c'est-à-dire celui que tu as gardé par avarice et que tu n'as pas donné. Et cela est cité aussi dans un verset du Coran, que l'argent qu'on ne veut pas partager, il s'enroule autour de notre cou le jour de la résurrection. Elle dit, oh papa, cette vipère, c'est tout le mal que tu as fait, tous les péchés. Quant au vieillard que tu as rencontré, c'est le bien que tu as fait dans ta vie. Le bien que tu as fait était beaucoup plus faible que le mal. Et si tu ne changes pas, papa, c'est ce qui se passera plus tard. Tes bonnes œuvres ne l'emporteront pas sur tes mauvaises œuvres et elles ne pourront rien pour toi le jour de la résurrection et tu iras en enfer. Et elle va lui dire ce verset du Coran, Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. N'est-il pas venu le temps pour les croyants que leur cœur s'attendrisse au rappel de Dieu, que leur cœur craigne Dieu quand ils se souviennent de lui? Et Malik va dire, oh ma fille, est-ce que tu connais le Coran, toi? Et elle lui dit, oui, nous les enfants, on connaît le Coran au paradis. Et c'est vrai, quand un enfant mort en bas âge, il est auprès de Ibrahim, le prophète Ibrahim, et de son épouse Sarah, et il leur enseigne le Coran. Malik ibn Dinar se réveille. Que va-t-il se passer? Ce signe, cet avertissement, va-t-il le prendre en considération ou pas? C'est ce qu'on verra. Allahumma inna nas'aluka tawbatan qabla al-maut. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Allahumma ihdina ila subul an-najat. Allahumma ihdi shababana ila al-islam. Allahumma waffiqna lit-tawbah.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.